Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour lire aujourd'hui ce passage célèbre du récit de l'apparition des anges aux bergers lors de la naissance du Christ. Nous sommes dans l'évangile selon Luc au chapitre 2, les versets 8 et suivantes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, et c'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient des louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couchés dans une mangeoire. Et quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et l'y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Fin de la lecture. Mes amis, ce texte célèbre que nous venons de lire nous révèle quelque chose de Dieu qui fait grâce aux humbles, mais qui résiste aux orgueilleux, comme dit la Bible ailleurs. Car les premières personnes à être mises au courant de la naissance du Christ, ce sont des pauvres bergers. Or, les bergers n'étaient pas estimés à l'époque. D'ailleurs, saviez-vous qu'ils n'avaient même pas le droit de donner témoignage devant un tribunal, tellement ils étaient méprisés. Et en plus, être berger, c'était un métier très pénible. On passait des longues nuits froides dans les champs avec des bêtes sales, stupides et puantes. Il fallait surveiller car il y avait encore des loups et des lions et des ours même qui rôdaient autour et qui pourraient attaquer les brebis à n'importe quel instant. Alors cela n'empêche pas que les bergers avaient beaucoup de temps libre, pour ainsi dire, du temps qu'ils passaient à lancer des cailloux avec des frondes comme l'avait fait le jeune berger David 1000 ans auparavant. Il y en avait, paraît-il, qui pouvaient tirer un caillou avec beaucoup de précision sur la tête d'un animal sauvage s'il fallait. C'est une question de survie. Moi, j'ai dit dommage qu'ils n'avaient pas pour se distraire des boules de pétanque à l'époque, mais voilà, c'est une autre question. Le peuple méprisait les bergers en partie par le fait que les contraintes de leur métier, ils ne pouvaient pas observer la loi cérémoniale des Juifs, car il fallait rester dans les champs tout le temps. Alors, n'est-ce pas merveilleux donc que le Dieu leur accorde le plus grand spectacle son et lumière que le monde n'ait jamais vu, l'annonce glorieuse d'une multitude d'anges célestes qui chantaient les louanges de Dieu. Quel phénomène, hein? Alors, ces humbles bergers ont appris donc la naissance du Christ par le biais de Dieu lui-même et de ses anges. Nous l'apprenons seulement par des évangélistes, mais la nouvelle est toujours valable, mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas donné pour bénéficier du spectacle qu'ils ont eu? Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et surtout un joyeux Noël.